Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais super bien. Bon, on va regarder les énergies, ok. Les messages que je peux vous faire passer. Ok. Allez, on y va. Alors on a quoi? Ah, bon là, voilà. Ok, donc là c'est le couple, la famille du mec, la famille côté femme, ok. Bon, ensuite, voilà. Donc là, franchement, moi, je pense que... alors, je vois, pour moi, il y a dû avoir des changements. Ok, bah, ce genre de truc où bah, ça marche pas. Alors, à la fois, ça peut être, toi, tu es une femme, bon, tu peux être en couple, mais bon, ben, tu as quitté par exemple le monsieur parce que ben, ça allait pas avec lui. Ok. Après, ça peut être aussi des inversions. Sur la carte, on a une femme. Donc la femme qui trouve que, bah, que par exemple, bah, si tu l'as quitté, en général, quand on quitte quelqu'un, c'est qu'on a de bonnes raisons. Bon, je veux dire, on ne quitte pas le type ou la femme comme ça. Enfin, moins que tu es complètement cinglé et que tu as été en couple, tu as vécu avec un mec ou une nana et que un beau matin, bah voilà, tu te réveilles et que tu dis au mec ou à la nana, bah j'en ai marre de ta gueule, voilà. Mais en général, moi, quand un homme ou une femme, par exemple, décide de quitter quelqu'un, bah, c'est bon, il y a forcément une raison. C'est pas comme ça un matin et tu te réveilles et tu lui dis au mec ou à la nana, allez, c'est bon, j'en ai marre de toi, de ta famille et tutti quanti. Forcément, et je vois ça, c'est arrivé, ok. Et que, je sais pas, moi je vois ce genre de mec ou de nana qui, bon, avec qui forcément tu n'es plus, ok. Mais bon, si tu n'es plus avec un mec ou une nana, excuse-moi, oh, il y a une bonne raison, hein. Je sais pas, moi, c'est pas comme ça, tu te réveilles le matin et tu lui annonces que tu en as marre de lui ou d'elle. Il y a forcément quelque chose qui fait, chez l'homme ou la femme que tu quittes, quelque chose, putain, c'est pas comme ça. Bon. Et j'ai ce genre de mec ou de nana qui là, par exemple, pour moi, je vois je vois vraiment des hommes et des femmes qui, là, ils sont... Alors par exemple, si vous êtes célibataire maintenant, mais je vois pas contact, je vois pas le contact direct, par exemple, de ces hommes et de ces femmes qui sont en communication avec vous. Je les vois pas, mais je vois je vois la jalousie ben, de ces mecs ou de ces nanas. Ok. En plus, moi, je vois quelqu'un. En plus de ça. Donc, il y a, en plus de ça, hommes et femmes qui, pour moi, étaient toxiques, il y avait quelque chose. Oh là là, il y avait quelque chose qui... Mais c'est bizarre parce que moi, tu vois, par exemple, au niveau de toi, je pense pas que tu aurais quitté monsieur ou madame. C'est comme si, moi, c'est l'autre qu'en fait, on pourra dire ce qu'on veut. Hein. Parce qu'en général, quand tu quittes quelqu'un, toujours on va te dire que c'est toi le problème. Mais non, moi, je pense que si par exemple tu n'es plus avec elle ou lui, c'est de sa faute. Et non l'inverse. Hein, moi, je sais pas, c'est ce truc assez... ça a dû bien commencer. Et puis, ça a dû se dégrader entre toi et lui. D'accord. Ou toi et elle. Moi,
ça. Je vois vraiment les mauvaises énergies sur ce genre de nénette ou de mec qui, je sais pas. Moi, alors, au départ, ça, c'est ce genre de mec ou de nana que tu rencontres, bon, bah, que tu t'y attends pas. Ce genre, mais très très vite, je sais pas, il y a eu des choses qui ont fait que vous vous êtes éloigné. Et que moi, je vois des choses qui ont fait que votre relation au passé s'est dégradée. Alors, c'est vrai que sur la carte, tu vois une femme, il y a une femme, mais, bon, ok, des femmes, mais une ou plusieurs, mais, bon, après, il y a aussi les inversités, ça dépend si tu es un mec ou une nana. Des choses qui ont fait que petit à petit, vous vous êtes éloigné. Alors, lequel des deux est réellement responsable de l'éloignement et que il y en a un au final qui est parti, ben moi je sais pas, mais je dirais que si par exemple c'est toi qui es parti, ben moi je dis que c'est à cause de l'autre. Parce qu'en général on va dire toujours ah non mais c'est elle, ah non mais c'est... Moi je pense que si par exemple tu as quitté un homme ou une femme, c'est de sa faute à lui ou elle et non l'inverse. Je pense qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau déjà comment vous viviez. Moi, je pense que la façon comment a débuté par exemple votre relation, il y a des choses qui n'allaient pas. Comment vous viviez. Alors, soit il y avait de la famille qui était trop proche de vous, soit vous viviez avec des personnes dans le même logement et ça a tout foiré entre vous deux. Après, à rajouter à ça, petit à petit, vous avez dû... mais moi, je dirais que c'est le mec qui a commencé. Le mec ou la nana. Pas celui ou celle qui s'est barré, qui en avait ras le cul. Qui a commencé à discuter ou même va savoir si ce n'était pas des ex. Moi, je pense que celui qui s'est barré, qui a quitté l'autre, avait raison. Et l'autre pourra dire ce qu'il veut. Hein. Ce qu'il veut. Hein. Mais moi, je pense que si tu es parti, eh ben, tu avais raison. Si tu as mis les voiles et que tu as quitté la maison, si tu t'es barré, eh ben, tu avais raison. Alors le mec ou cette nana pourra dire ce qu'il veut, ou ce qu'il veut, hein, que ça soit un homme ou une nana. Pour moi, je suis convaincu que ce n'est pas de ta faute. Basta così. En général, quand par exemple tu te casses, ah ben oui, on va dire que c'est toi. Non, 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 non. Je suis convaincu que c'est pas ta faute. D'accord? Ma parole. Pour moi, je me demande même si si derrière ton dos, va savoir s'il n'y avait pas des ex ou je sais pas. Moi, je te dis que si tu as quitté ce mec ou cette nana au passé, c'est de sa faute à lui ou à elle. Et que ce n'est pas ta faute à toi. Il y a de fortes chances aussi qu'il y a beaucoup de choses que le mec ou la nana t'avait caché. Et alors ça, j'en mets mes 10 doigts sur la table. Et que si tu as quitté ce mec ou cette nana, c'est de sa faute à lui ou à elle. Il y a beaucoup aussi la famille hein, qui est responsable de beaucoup de choses. Mais il y a aussi, je pense, des ex ou des choses comme ça, ou même continuer à discuter avec des mecs ou des nanas. Derrière ton dos. Non, parce que tu ne peux pas H24 surveiller ce qu'un mec ou une nana fait. Hein.
tu ne peux pas savoir aussi si, même quand avant que tu vivais avec, ce genre de mec ou de nana était pas un peu sur tous les culs ou tous les... Tu m'as compris, hein, que ça soit un homme ou une nana. Hein. Parce qu'à mon avis, avant que tu vives avec ce genre de mec ou de nana, tu vivais loin de lui ou d'elle. Hein. Ok? Et que ensuite, je pense que tu t'es mis avec lui ou elle, mais à mon avis, je pense que au niveau de la jalousie, il y avait quelqu'un d'autre. Sûr! Et autant tu le savais même pas. Écoute, moi je te dis que ce genre de mec ou de nana, à mon avis, putain, alors à mon avis, je te jure que, oh, putain, ce genre de mec ou de nana, tu devais même pas te douter, mais autant même, attends, ce genre de mec ou de nana, quand tu l'as connu, écoute bien, ce genre de mec ou de nana, quand tu l'as connu, à mon avis, avait déjà quelqu'un d'autre. Ah, écoute, je te dis que ce genre de mec, quand tu l'as commencé, ne serait-ce qu'à discuter, il y avait déjà quelqu'un d'autre sur le coup. Écoute, il y avait déjà quelqu'un d'autre qui était sur le coup avant toi. Puis, écoute bien, bout de boum, tu arrives, bout de boum, tu discutes, tu commences à discuter avec lui. Du coup, ce genre de mec ou de fille s'est dit, oh putain, je préfère elle que l'autre. Allez, donc du coup, on a dû dire à l'autre, ah bon, essayer de se débarrasser, allez, de l'autre. Du coup, on a continué à discuter avec toi, mais je vois l'autre. On a fait espérer, je ne sais pas combien de temps, ce mec ou cette nana, peut-être même plusieurs. Hein. Ouais. Et attends, c'est pas fini, parce que ensuite, vous avez dû vous mettre en couple, consommer même la relation, ce qui veut dire que vous avez couché ensemble. Je te le dis, vous avez couché ensemble et que, alors je sais pas combien, hein, devez attendre quelque chose du mec ou de la nana. Donc, vous consommiez régulièrement, c'est-à-dire, vous deviez avoir vraiment une intimité, hein, même avant de vivre ensemble. Et que ce genre de mec ou de nana, pendant ce temps, je pense que... Oh putain, c'est pas possible. Ce genre de mec ou de nana, quand par exemple, parce que tu n'as pas dû vivre de suite avec. Hein. Ah non. C'est-à-dire peut-être que tu voyais ce genre de mec le week-end. Je sais pas. Moi, je te le dis. Et en plus, à mon avis, avant que tu vives avec, c'est toi qui devais aller le voir à lui ou elle. Allez. Mais, comme toi, à mon avis, tu devais sûrement revenir sur ta région au passé. Je te jure que c'est vrai. Quand, par exemple, allez, tu rentrais chez toi, ce genre de mec ou de nana, oh putain, ben, coucher avec les autres. Et ça, ma parole, tu l'as jamais su. Ce qui voudrait dire que dès que tu retournais sur ta région, ce genre de mec ou de nana couchait avec d'autres mecs ou d'autres filles et faisait espérer, donc à je sais pas combien de mecs ou de nanas, et qu'ils avaient encore une chance de conclure, c'est-à-dire vraiment une vie commune. Écoute, je te le dis, allez,
Et puis, ensuite, toi, il devait vachement te préférer, que tu sois un mec ou une nana. Mais on attendait d'être sûr que tu répondes un oui favorable avant d'éjecter le reste. Non, parce que ce genre de mec ou de nana doit avoir quand même de l'hygiène, c'est-à-dire des rapports sexuels. Ah, sur le bon jeu, bon. Et ensuite, à un moment donné, tu as dû répondre favorablement au mec ou à la nana. Du coup, allez. Ben oui, parce qu'après, tu as dû déménager. Ou toi ou lui. Du coup, allez, ceux qui étaient derrière sur une liste d'attente au cas où que tu lui dises, lui, à lui ou elle, non. Tu comprends, il fallait se raccrocher à des brailles, hein. Du coup, oh putain, t'imagines derrière, hein. Attends, tu le savais pas. Allez, alors du coup, ensuite, oh putain de merde, à mon avis, toi, après, allez, tu étais avec, mais à mon avis, ce genre de gros blaireaux, que ça soit des filles ou des garçons, ben, il y avait des listes d'attente derrière. Hein. Et que, à mon avis, au niveau de la liste d'attente, ben, ceux-là devaient se dire, ah putain, c'est grave les gens, se dire, on ne sait jamais si par exemple, entre eux, putain, ça foire, peut-être que, bon ben, tu m'as compris. Mais en général, excuse-moi, c'est que tu n'étais pas favori ou favorite. Hein, et que même si, par exemple, on jette le mec ou la nana, d'ailleurs c'est ce qui est arrivé au final, on vient vers toi, bah, c'est ce truc en gros où, bon ben, elle me quitte ou elle m'a quitté ou il m'a quitté. Bon, ben écoute, hein. Allez, je la rappelle elle, je le rappelle lui. Donc en gros, bon, on est passé, on a récupéré tes déchets si tu veux. Ah ben oui, ah ben écoute, quelque part, on a récupéré les miettes, quoi, après toi. Mais le problème, je te le dis, c'est que en général, ce genre de mec déjà ou de nana, ah oui, qui t'avait pas choisi, parce qu'il préférait par exemple elle ou lui, il faut te dire que en général, même si tu passes après, c'est qu'un déchet en fait pour lui ou elle. Non mais il faut se dire la vérité, il faut appeler un chat, parce que si quand ce genre de mec ou de nana t'éjecte pour se mettre par exemple vraiment en couple, c'est-à-dire présentation à la famille, oui, eh oui, qui vivent ensemble, etc., faut bien te dire qu'en réalité, ben le mec, en vérité, il s'en fout, la nana, de toi. Ben oui, puisque après, oui, ben, ils se sont séparés, mais de base, de toute façon, on t'avait pas choisi, et que après, ben oui, on te choisit, mais en réalité, ce genre de mec ou de nana, si par exemple la fille ou le mec en question ne l'avait pas quitté, déjà tu n'aurais même pas eu quelque chose de lui ou d'elle. En plus, ce qu'il faut se dire, oui, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on t'avait même pas choisi, par exemple, la première fois, déjà. Alors en plus, comment par exemple, après, tu peux envisager, tu vois, alors la première fois déjà, tu étais sur liste d'attente. Ben oui, d'attente, puisque elle ou lui c'était l'élu, le préféré ou la préférée du mec ou de la nana. Déjà, allez, ensuite, au final, on choisit elle ou lui. Donc déjà, se dire, oh, putain, allez, c'est bon. Hein. Mais en plus, quand par exemple le mec ou la nana le dégage à lui ou elle, ce genre de mec ou de nana qui est là et qui se dit, ah ben, maintenant, ben, c'est mon tour. Oh.
Mais ce qu'il faut que tu réfléchisses, si par exemple ce genre de mec, de nana, ne t'avait pas choisi la première fois, pourquoi? C'est que lui ou elle ne t'aimait pas. Ok. Et malgré tout ça, quand ce genre de fille ou de nana le quitte à lui ou elle, tu es là et tu te dis, ah ben c'est mon tour. Mais comment par exemple tu peux... Moi je sais pas. Moi c'est vraiment ce truc où ce genre de mec, comment te dire, c'est par dépit qui te choisit après. Non, parce qu'il t'a pas choisi la première fois. Et une fois qu'il se fait virer par une fille ou un mec, il te choisit. Mais en vérité, c'est juste par dépit. Puisqu'il n'a pas voulu être avec toi en couple, puisqu'il choisit un autre homme ou une femme à ta place. Donc en fait, c'est qu'on ne t'aime pas. Parce que sinon, on t'aurait choisi toi, et non elle ou lui. Il faut y réfléchir à ça. Et que quelque part, c'est par dépit, on ne t'a jamais aimé. Parce que sinon, on t'aurait choisi toi, et non lui ou elle. Déjà. Donc, en gros, et attention, c'est pas ça. C'est que malgré tout ça, ils ont dû vivre ensemble et tout. Ce genre de mec ou de nana n'a jamais oublié ce mec ou cette nana. Alors, tu vois un peu. Donc, en conclusion, ce genre de mec ou de nana ne t'a pas choisi la première fois. T'as choisi, oui, après la séparation, avec elle ou lui. Pourquoi? Parce qu'elle ou lui ne le voulait plus. Et en plus, à mon avis, c'est ce truc où dans le passé, ce genre de mec, de nana, a dû essayer, hein, ah ben oui, de se rapprocher d'elle, de lui, de même essayer de se réconcilier avec elle ou lui. Et ce genre de mec n'a pas voulu, pour des tas de raisons. D'accord? Bon. Et ensuite, une fois que ce genre de mec a essayé à multiples, ou de nana multiples fois, tu sais, de se remettre avec elle ou lui, en gros, donne la chance à un autre homme ou une autre femme. Mais que de base n'a jamais voulu. Tu comprends? Donc en gros, c'est que par dépit. Tu comprends? Parce que, à mon avis, c'est vraiment ce genre qui n'a jamais oublié la nana ou le mec. Et que même si ce genre de mec, même après toi, admettons, parce que je vois une femme ou un mec, il y en a d'autres, ça sera jamais, par exemple, comme avec elle ou avec lui. Donc, en conclusion, tout ce qui va passer après elle ou lui, le mec ou la nana s'en fout. Hein. Donc, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, hein, c'est pas la faute, par exemple, de cette nana ou de ce mec qui l'a quitté. Hein. Et que va savoir s'il y en a pas qui en veulent à cette fille ou à ce mec. Hein. Mais bon, si elle ou lui l'a quitté, à mon avis, avait de bonnes raisons. Hein. Et quand elle ou lui l'a connu, ne pensait pas du tout que lui ou elle était comme ça. Hein. Parce que sinon, je suis sûr que cette femme ou ce mec, vas-y, jamais de la vie n'aurait accepté de se mettre en couple avec lui. Et que si, par exemple, elle l'a quitté ou lui l'a quitté, ah ben c'est de sa faute. Hein. Ah, mais alors j'en suis convaincu. Hein. Non, non, non. Parce que pour moi, lui, il n'était pas aussi, comment dire, tout ce qu'il lui disait, tout ce qu'il lui disait, il lui a énormément menti. Hein. Vas-y. Un menteur ou une menteuse, hein. À elle ou à lui. Hein. Et que si il y a certaines choses que si par exemple elle aurait su, mais jamais elle aurait accepté de vivre avec lui. Jamais. Jamais. Il ou elle n'aurait pas accepté. Donc, il y en a un des deux qui a dû venir vers l'autre au passé. C'est bon, quoi. Moi, je vous dis ce que je vois. Hein. Et là,
moi, je sais pas, je vois la jalousie, la méchanceté, même de la famille, etc., de ce mec ou de cette nana. Il y a des amis, sûrement à lui, à la famille, etc. Mais attendez, hein. Oh, 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 hein. Ce mec ou cette nana, pour moi, c'est un usurpateur. Hein. Écoutez, il fait que mentir. Il ment surtout. Tout ce mec, il te dit des tas de trucs au début, ok, et tout est faux. Tout est faux. Il fait que mentir. Ce genre de mec ne fait que mentir où il vit. Alors non, c'est pas ça. C'est que c'est bien le genre de mec à te dire, je sais pas, qu'il a des problèmes. Putain, il tape, il te dit que ce genre de mec ou de nana, qu'au niveau familial, c'est très important. Les familles unies, tu sais, les familles qui s'entendent bien. Oh putain, si tu savais comme ça va pas dans sa famille, mais ça va pas. Lui, il s'entend pas, il s'entend avec personne. Ils sont tous, allez, vas-y. Il y a, dans cette famille, il n'y en a pas un qui est franc avec l'autre. Oh putain, dans cette famille-là, dans cette belle famille unie là, ah putain, ah oui, ils se font des cadeaux, des mamours, oui. Oui. Quand il y a des repas de famille, les anniversaires, quand il y a les repas de Noël et tout, oh putain, on dirait des anges. Mais dès que putain, il y en a un qui s'en bat et qui tourne les talons, ils se critiquent tous dans cette famille. Alors laissez-moi rigoler, hein. Ça sert à quoi de faire des repas en famille ou même avec des amis et que dès qu'il y en a un qui se casse, il les critique. Mais même dans la famille. Hein. Oh putain, ah si vous saviez comme elle est bonne. S'il y a des beaux-frères, des belles-sœurs, ils se critiquent tous. Oh là là, sur le bon Dieu. Et ça, c'est une belle famille. Ah là là, c'est une belle famille dans l'amour, ça. Ah, parce que moi, j'ai jamais vu, par exemple, que tu fais des cadeaux à Noël, des anniversaires, et ils se critiquent tous dans le dos. Dès que... Sur le bon Dieu. Ah oui, 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 quand tu les vois comme ça, oui. Mais dès que vous tournez le dos, tu te casses, ils se critiquent tous, tous, tous. Écoutez, là j'ai par exemple les parents. Par exemple, les parents à ce mec ou à cette nana. Putain, si vous saviez. Ah putain, si vous saviez. Ils critiquent tout le monde. Tout le monde. Ils font le... Ah écoutez, ils critiquent tout le monde dans cette famille. Oh putain, si vous saviez, il y a il y a des petits enfants, machin, ils critiquent tout le monde. Et c'est ça la famille. Ah, laissez-moi rigoler. Et puis en plus, quand tu rencontres ce genre de mec ou de nana, putain, il te dit que ah, tu vas voir, dans ma famille, on est des liens serrés et on s'aime tous. Ben, si tu arrives, putain, tu commences à vivre, tu rentres dans la famille, vraiment, tu vis avec et tout. Eh ben putain, vite, vite, tu dis, mais attends, ta belle-sœur, c'est une vraie connasse. Excusez-moi, ta belle-sœur, par exemple, c'est une vraie connasse. Elle est là, par exemple, à critiquer son autre belle-sœur. Ouais, il y a des frères, putain, mais c'est pareil. Écoutez, ils se critiquent tous. Et puis alors, tu vois le regard de certaines dans la famille. Ah putain. Et c'est ça la famille. Mais arrêtez de vous faire des papouilles. Arrêtez de faire des repas de Noël. Vous pouvez pas vous encadrer. Et après, on parle par exemple du mec ou de la nana qui en a quitté un ou même plusieurs. Ah putain, franchement, vous me faites rire. Hein. Vous êtes hypocrites. Vous êtes des comédiens et des comédiennes dans cette famille. Ah putain, elle est bonne celle-là. Comment ils sont négatifs ces gens. Comment ils sont. C'est des gens. Puis ils sont envieux. Ils sont jaloux des autres aussi. Ah oui, non, parce que dès que. C'est bien le genre. Par exemple, si. Ah oui, si par exemple au niveau cadeau, machin, si par exemple il y en a un qui a un truc mieux, ils vont critiquer. Ah oui, en face et tout. Mais je te le dis.
C'est ça, famille. Allez, cassez-vous, va. Moi, je comprends pourquoi, franchement, il y en a qui se sont séparés. Hein. Et ce genre de mec, en plus, quand tu le rencontres, c'est un mytho. Et bien sûr, c'est un mytho. Ce genre de mec ou de nana, par exemple, qui va te dire, je sais pas, ben, je vis chez ma mère ou mon père, ou je vis chez ma mère ou mon frère. Attends, il y en a comme ça. Ou là, tu comprends, je vis chez des amis, c'est un peu compliqué. Ah ouais, mais t'inquiète, hein, t'inquiète, je compte pas rester comme ça. Non, non, t'inquiète, je suis en pleine recherche. Ah putain, je suis à fond, hein. Là, j'ai des projets. Ah, j'ai des projets. Ah putain, attends, j'ai beaucoup d'idées, hein. J'ai des hésitations. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Oh putain, il faut que je réfléchisse. J'ai tellement d'idées là, j'hésite. Alors j'hésite à me mettre à mon compte, pas à mon compte. Chercher, aller au Pôle emploi, pas Pôle emploi. Ou alors peut-être me mettre à mon compte. Ouais, me mettre à mon compte, c'est pas mal. Hein. Ou alors, ouais, faire des recherches au Pôle emploi. Parce que c'est vrai qu'aussi travailler à son compte, c'est compliqué. Mais bon, en même temps, j'ai pas très envie. Parce que je suis un gros feignant ou une grosse feignante. Hein, parce que, oh là là, ouais, mais pour aller au Pôle emploi, il faut se lever tôt, les recherches de boulot et tout. Oh, j'ai pas très envie. Bon, ou alors, ouais, patron, c'est bien. Ouais, mais bon, avoir un patron sur le cul, oh, c'est chiant, j'ai pas envie. Ah, et je fais quoi alors? Et en général, ils sont là, ils réfléchissent et ils font rien en fait. Écoutez, je vous dis que ce genre de mec ou de nana, ils font rien en fait. Et que toi, par exemple, tu bosses et tout. Et comment ils sont menteurs comme des arracheurs dedans? Ah mais non, parce que toi, ça dépend. Hein. Si par exemple tu vis pas avec, tu peux pas savoir ce que ce genre de gros con ou de grosse conne fait le matin bonheur. Hein. Ah bah attendez, hein, parce que vous savez pas où tu vis. Hein. Et que toi, si tu bosses et que tu te casses le cul, tu vas pas aller tous les jours voir ce que ce genre de mec ou de nana fait. Hein. Ah ben, ils te prennent pour des cons. Oui, je suis vraiment dans des recherches, je suis très à fond là. Ouais, je fais des démarches, des papiers. Alors un coup ils vont te dire, je te le dis, un coup ils vont te dire que ils envisagent par exemple, même des fois avec des amis, ah oui des assos, je sais pas, travailler à plusieurs. Écoute, ils te prennent pour des cons. Ce genre de mec, de nana, c'est des mythomanes, des escrocs, des mythos. Et en plus, attention, hein, si par exemple, alors ça n'est pas le stade, hein, parce que tant que par exemple, toi, tu vis dans ta baraque, ça va. Mais putain, dès que, allez, tu commences à fréquenter ce genre de mec ou de nana, bon ben, mais en fait, tu t'en aperçois vraiment si tu vis avec. Ah ben non, parce que tant que tu n'es pas H24 avec lui ou elle, et même au niveau de la famille, je ne te dis pas comment ils sont, non, parce que la famille, bien souvent, c'est, mais la famille, les potes et tout, ils savent, hein. Mais attendez, ils les voient tous les jours. Ne me dites pas que la famille, par exemple, n'est pas au courant que c'est des mythomanes et que c'est des gros glandeurs ou des grosses glandeuses. Eux, ils le voient. Bah, mais ils font que mentir. Écoutez, c'est des mythos. Ce genre de filles ou de nanas, c'est des mythomanes. Et attention, hein, il n'y a pas d'âge au niveau de la mythomanie. Hein. De ce qui se foutent toute la journée. Hein. C'est des mythos. Des mythos. Et en général, en plus, ils n'ont pas beaucoup d'amis, je te le dis. Hein. Mais non. Non, non, non. Ce genre de mec ou de nana n'a pas trop d'amis. Hein. Ben vas-y, je te dis que non. Et eux, bien souvent, qu'est-ce qu'ils cherchent? Des proies.
un mec ou une nana qui va accepter, si tu veux, ce genre de gros feignant, ok, qui en branle pas une, hein, ok. Je te le dis, hein, parce que une fois, putain, que tu vis avec et que tu réalises avec qui tu es réellement, il y en a même qui vont te dire, je te le jure, attention, assez vicieusement, vont peut-être même te dire, si tu veux pas aller bosser toi, hein. Je te le dis, ils sont manipulateurs. Ce genre de mec ou de nana, ils se croient très rusés, très malins. C'est des feignants. Ils en branlent pas une. Je te le dis. Je te le dis. C'est bon. Ils sont feignants. D'accord? Et puis, c'est des mythos. Moi, je te le dis. Et que ils savent très bien qu'ils sont la plupart du temps à la maison. C'est des feignants. Des feignants et des feignantes. D'accord? Qui travaillent bien souvent. Ils travaillent pas beaucoup. Hein. Ah, vas-y. Je te le dis. Hein. Ce genre de mec qui te raconte que de la merde. Je te le dis. Tu parles. Et ils sont à la maison. Ok? Et ils te mentent. Ils te mentent sur tout ce qu'il faut. Vas-y. Vas-y. C'est pas des gros travailleurs. Je te le dis. Hein. Et tu as dû en connaître comme ça. Et là, à l'heure actuelle, ce genre de mec ou de nana qui, va savoir, hein, qui même à la limite, ça peut être un ex à toi, moi je sais pas combien de temps il y a eu, qui autant dit l'inverse de toi. Ah, sur le bon Dieu, qui dit l'inverse. Tu vois, ce genre de gros branleur ou de grosse branleuse qui fourrait, qui autant dit de toi l'inverse de partout. L'inverse, dis que c'est toi que tu es comme ça. Pardon, mais des gros feignants. Et il est possible que ce genre de gros branleur ou de grosse branleuse dit cela de toi à l'heure actuelle. Alors que ce genre de mec n'a rien foutu de sa vie, que ça soit homme ou femme. Sur le bon Dieu, je te jure que c'est vrai. Donc, en conclusion, c'est possible, par exemple, que tu te fais salir par de la merde, qui n'a jamais rien branlé de sa vie. Parce qu'à mon avis, toi, tu as sûrement plus travaillé, toi, que ce genre de mec ou de nana. Ah là là! Donc, en conclusion, tu te fais toujours salir par quoi? Par de la merde. Ok? Oui, parce que ce genre de mec, par exemple, de nana, si admettons, te fait une mauvaise réputation comme quoi tu es une feignante ou tu es une escroc dans le travail, c'est lui ou elle qui est comme ça, qui en a jamais rien foutu de sa vie, qui s'accroche aussi comme des... qui sont là toujours à s'accrocher, je sais pas, au père, à la mère, au grand-père, au frère, à la sœur. Et on va dire ça de toi? Allez vous acheter une face, hein. Franchement. Hein. Ah, il y en a, je vous assure qu'il y en a, ils ont la mémoire courte. Hein. Ah, ben, ce qui serait bien, tu vois, franchement, mais en général, ils sont pas courageux. Hein. C'est que, tu vois, par exemple, tout ce qu'ils vont dire de toi, qui viennent te le dire en face, oui, mais avec plein de monde. Et alors là, putain, on rigolerait. Hein. Ça ferait une belle... Ah, putain, mais ça ferait une belle réunion de famille. Hein. Vas-y, de famille plutôt. Hein. Et que, à mon avis, putain, tu les décalques tous. Hein. Non, parce que tu n'en as pas peur. Hein. Ah ben non, tu n'as pas peur. En plus, ce genre, il n'y a pas trop d'amis. Que ce soit un mec ou une nana. Après, allez, ouais, il y a un peu la famille, mais ils peuvent pas s'encadrer les uns les autres. Hein. Et que, franchement, à mon avis... Ils te font pas peur. Hein. Ah ben non, et que tu leur en dirais des vertes et des pas mûres. Hein. Non, parce que c'est des mythos. Qu'est-ce que tu veux rester avec ce genre de mec, de nana qui en brale pas une? Oui, parce qu'en plus, en général, ils veulent t'épouser. Hein. Ah ben putain. Ah oui, ils veulent t'épouser, ben tu m'étonnes. C'est des feignants. Ah, c'est le genre de mec qui en brale pas une, qui dort tout le temps. Oh, des feignants, quoi. Allez, c'est bon.
sais pas, dans la vie, il faut bouger son cul, non? Hein, c'est pas un homme, une femme. Oui, d'accord. Moi, je dis, les deux doivent bosser, d'accord? Et oh, c'est quoi ce délire là de certains mecs ou nanas qui foutent rien, qui profitent de l'homme ou de la femme? Où tu as vu ça, toi? En quel honneur tu as vu qu'une femme, elle doit aller se casser le cul pendant que l'autre, il faut rien de sa life? Mais c'est quoi ce délire? Vous l'avez vu jouer, ça? Et en plus, qui vous ment dès le début, hein? Allez, franchement, allez vous nettoyer la face, quoi. Ok? Moi, ça me dégoûte, écoutez. Oh, ils salissent des hommes et des femmes qui sont beaucoup plus propres qu'eux, qui, eux, ont travaillé très jeunes. Et ceux-là, ils n'ont jamais travaillé pratiquement de leur vie. Allez, réfléchissez, va, à vos passés, va, messieurs, mesdames, et arrêtez de critiquer certains hommes et femmes. Allez, avouez, vous n'en râlez jamais rien. Et après, ils viennent parler des autres. Oh mon Dieu, mais de toute façon, en général, c'est toujours l'effet miroir, hein. Vous le savez pas? Ben oui. Et que, en fait, dans tous les domaines, et tout ce qu'ils diront, par exemple, de mal de vous, mais dans tous les domaines, en réalité, ils parlent de c'est eux, hein, et leur vie à eux. Hein. Ben, écoutez, c'est l'inverse, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Donc, si par exemple, toi, tu as quitté ce genre de mec ou de nana, ah ben, tu avais raison. Et que tout ce que, par exemple, ils vont dire, tous les mauvais commentaires, par exemple, qu'ils vont faire sur vous, ah ben, c'est eux qui ont tous les torts, en vérité. Et qu'en réalité, tout est leur faute. Et c'est pas ta faute à toi. Stop. Basta così. Ok? Et que tout ce que, par exemple, tu devais reprocher à ce genre de coco ou de nénette, eh ben, t'avais raison. Ah ben, ça c'est sûr, hein. Et qu'au bout d'un moment, tu dis, et au bout d'un moment, tu fais quoi? Eh ben, tu te casses. Ok? Ah ben, ouais. Et que qui c'est qui a tort? Ben, c'est le mec ou la nana. Ah oui. Alors, attendez. Parce que ce genre d'ordure de mec ou de nana, en plus qui se fait monter la tête par la famille, s'il y a eu des gosses, ils ont monté les enfants, si vous avez eu des gosses ensemble, eh ben, la famille a monté par exemple le gosse ou les gosses à vous détester, à te détester si tu es un homme ou une femme. Et pourtant, le pire, c'est que c'est ce genre de mec ou de nana qui avait tous les torts. Hein. Ah ben si. Ah ben si, je te le dis. Et au final, c'est toi le monstre. Alors qu'en réalité, c'est la faute de qui? Et tout? Ah ben, celui qui est resté comme un con, seul et en carafe. Stop. Et que si ce genre de mec s'était comporté autrement avec sa copine, hein, ils n'étaient pas mariés, ah ben, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Et que, en conclusion, celui qui a tort, ah ben, c'est celui qui est resté con, comme un con, tout seul, que ça soit un homme ou une femme. Voilà. Parce que ce genre de mec ou de nana n'a pas fait ce qu'il fallait avec cet homme ou cette femme qui s'est barré. Basta così. Et après, en plus, mon Dieu, et qu'attention, à mon avis, il ferait mieux de faire très attention. Hein. Ah, parce que de toute façon, hein, ils ne viendront pas montrer leur tronche. Hein. Ah ben non, mais non. Tu crois que ce genre de famille entière, ou ce genre, en plus, le mec ou la nana, tu crois qu'ils vont avoir le courage? Le courage, par exemple, de dire, c'est vrai que j'ai déconné grave avec toi. C'est vrai que j'étais un gros loser à l'époque. C'est vrai que je cherchais pas trop du travail. Hein. Ça, c'est se comporter en homme ou en femme. Ben oui.
Et que c'est vrai que déjà, si tu arrives à dire, par exemple, à cet homme ou à cette femme, bon, c'est vrai, j'avoue, pour beaucoup de choses, c'est de ma faute à moi. Mais il faut y arriver. Ah. Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un mec ou une nana qui doit, si tu veux, je sais pas, j'ai l'impression que ça doit le travailler. Ça doit le travailler, je sais pas, je pense qu'il il est pas bien. Ah non, non, il est pas bien. Moi, je pense qu'il est pas bien parce que je pense qu'il était malgré tout amoureux de toi, réellement. Et que par rapport à tout ce qu'ils ont fait, bah lui, je pense qu'il le vit très très mal. Ah oui, parce que je pense qu'il est encore amoureux de toi après toutes ces années, hein. Et que moi, je pense que lui, je pense que lui, ben, il sait qu'il y a beaucoup de choses où ben, il a menti. Ah, il a menti. Ah, il a menti. Beaucoup, beaucoup. Moi, je pense que lui, il a très mal pris bon, ben, votre rupture hein, au passé et que, à mon avis, ah, ben, il a beaucoup menti. Ok? Et que, bon, et que c'est pas bien. Peut-être dans l'espoir, tu sais, chantage, je sais pas quoi, peut-être que tu reviennes. Mais tu es pas revenu. Et malgré tout ce que ce genre de mec ou de nana a pu tenter. Ok? Je te le dis. Et que je pense que les années ont passé et que, bah, voilà. Et que je pense qu'au fond de son cœur, à ce genre de mec ou de nana, bah, de savoir que, bah, tu sais hein, que ça travaille les choses. Hein. Et que je pense que ce genre de mec qui a foutu la merde dans ta vie, tu sais que tu gamberges, hein, tu sais que tu penses, hein, parce que les années passent, mais les années passent, oui, mais tu penses, hein, tu penses, hein. Même si tu as plus contact, par exemple, avec ton ex, hein, et que, comment te dire, il y a des choses qui te hantent. Hein. Ah ben oui, hein, qui te hantent. C'est comme si tu revivais certaines choses. Et tu sais, quand tu sais que tu as beaucoup menti sur ton ex, admettons, oui, et que tu repenses à ton ex, oui, et que tu sais que s'il y a beaucoup de choses que tu lui as fait à lui ou à elle qui n'étaient pas correctes, oui, et que tu sais que, comment te dire, puis je sais pas, peut-être que ce mec ou cette nana te voit, je sais pas trop comment, mais si, et tu sais que c'est dur, hein, ah oui, il y a la conscience quand même, tu sais, il travaille, tu connais, tout le monde a une conscience, sauf vraiment, tu n'as pas d'empathie, tu n'as pas de cœur. Sauf que ce genre de mec, malgré tout, a un cœur. Oui, 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 il a un cœur. Mais, je sais pas, c'est ce truc, vous avez dû vous séparer et que, ben, il n'a pas su faire les choses comme il fallait, que ce soit un homme ou une femme. Et que, à mon avis, on t'a beaucoup sali ou alors on va te salir. Mais ce genre de mec et de famille, oui, ils ont un cœur. Oui, ils ont un cœur. Mais malgré qu'ils ont un cœur, je pense que ils ont beaucoup menti. Surtout. Mais tu sais qu'avec les années, tu réfléchis, tu as une conscience. Et que quand tu sais que tu as menti, 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 tu as pu avoir des gosses aussi. Ou tu les montais contre toi. Je sais pas. Mais tout.
Parce que je vois les trucs, des gros problèmes où il y a des gosses et tout. Bref. Mais oh, imagine, on a dû te salir, dire des tas de choses qu'il fallait pas. Et tu sais que les gens, ils ont un cœur. Tu sais qu'ils ont une conscience. Et qu'il y a le poids des années. Et que ça te travaille. Tu n'es pas bien. Parce que tu sais que tu as beaucoup menti. Par exemple, sur un homme ou une femme. Ils le savent. Et que ça travaille. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Après, ces hommes et ces femmes, je pense pas ils méritaient ça. Hein? Et que, bon après, forcément, peut-être qu'il y en a qui ont essayé d'avancer dans leur vie. Mais bon, c'est vrai que trouver un mec bien ou une nana bien, de nos jours, c'est compliqué. Hein? Que après, bon, ben, peut-être qu'il y a eu d'autres rencontres. Qu'on n'appréciait pas le nouveau mec ou la nouvelle nana. Bien souvent, c'est comme ça. Alors, on en rajoute une petite couche. Parce qu'il y a la méchanceté, la jalousie, machin. Oui, parce qu'on ne veut pas se remettre avec le mec, la nana. Mais encore une fois, c'est la faute de ce mec ou cette nana. D'accord? C'est pas la faute à toi. Mais non. Non, non, non. À réfléchir et à méditer. Hein. Moi, on me le dit. Et que ce genre de mec ou de nana, en réalité, putain, a tous les torts. Et que toi, tu n'avais rien fait de mal. Ou tu auras rien. Ou ça s'est déjà passé, ou ça va arriver. Mais une chose est sûre, c'est que tu étais nickel propre. Hein. Et que c'est ce genre de mec ou de nana qui s'est manqué. Et certains, ça va arriver. C'est votre faute. C'est pas la faute du mec ou de la nana. Il y en a, c'est arrivé au passé, mais là, ça va encore arriver. Et, sur le bon Dieu, moi, mes guides, ils me le disent, hein, c'est ces mecs et ces nanas. Et que tout ce qui est arrivé, ceux qui se sont barrés, ah, ben c'est celui qui est resté comme un con ou une conne, tout est de sa faute. Et uniquement de sa faute. Parce que quand on se met en couple avec quelqu'un, à méditer, hein, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein? Oh, le travail, ça existe. Hein? Que ça plaise ou que ça plaise pas. Mais il y en a, ils ont des poils dans la main. Hein? Alors, au bout d'un moment, on peut avoir de la patience. Mais ça gave. Hein? Oh, les gens, ils sont feignants. Donc, c'est la faute de ce genre de mec ou de nana. C'est déjà un beau passé. Mais attention, méditez. Ceux qui sont sortis de ce genre de relation, attention, j'en vois qui arrivent encore. Et il y en a eu au passé. Alors si, par exemple, dans le passé, il y en a qui ne sont pas bien, eh ben, écoutez, méditez. Hein. Et si vous avez des choses que vous regrettez et que vous n'êtes pas bien, eh ben, dites-le en face. Non, parce qu'il y en a, c'est un message bizarre. Hein. Ah oui, il y en a, tu sais, ils ont des faux profils de partout. Et qu'à mon avis, si tu essayes de réfléchir à ce que je te dis, jamais il y a quelqu'un qui a essayé de te contacter. Si c'est pas arrivé, ça va arriver. Essayez de te faire comprendre que vous étiez ensemble au passé, oui. Et que, oui, qu'on t'aimait, machin, et tout ça. Non, si c'est pas arrivé, ça va arriver. Mais bon, moi, je vois des hommes, des femmes qui se sont très mal comportés avec leurs ex. D'accord, ouais, bah, à méditer. Ils sont tout en tort, pas croustille. Allez, en plus, si ce genre de mec ou de nana a vraiment des choses à dire, non, SMS, ou alors le mec, la nana, ben il vient, il y a les réseaux, et on se met pas sous des faux profils. On assume. Allez, on est des grands garçons ou des grandes filles. Ok, parce que tu comprends, ils ont peur de se prendre des vents. Ah, ben ça, il fallait y penser avant. Mais attention, hein, parce que je sais ce qu'ils ont dans la tête, certains. Oui, je vous le dis, vous savez ce qu'ils veulent? Vous voulez que je vous dise? Ce qu'ils veulent de vous, si vous les avez, c'est vos ex. Vous ne savez pas leur projet. Je vous dis leur projet. Or, leur projet, eh ben, ils veulent se remettre avec toi.
Ah oui, non, parce qu'il y en a qui t'ont jamais oublié. Ah non, je sais pas combien ça peut faire 2 ans, 6 mois, 1 an, 5 ans. Il y en a, ils vous aiment encore. Ah, ah, d'accord. Ah ben là, ben écoutez, hein, si vous avez quelque chose à dire, certaines c'est passé. Hein. Mais attention, vous allez rencontrer ce genre de type d'homme ou de femme. Je vous préviens. Alors avant de vous engager avec un homme ou une femme, vérifiez bien, hein, ouais, ce qu'ils vous disent. Si vraiment ils bossent ou pas. Vérifiez. Écoutez, vérifiez. Non, parce qu'ils mentent, il y en a surtout. Oh, ils vous disent que par exemple ils sont au chômage, ils cherchent. Mais en vérité, ils ne cherchent pas, ils dorment. Oui, ils dorment. Il y en a, ils vont vous dire, ah, tu sais, moi j'ai des projets, je vais créer mon entreprise. C'est pas vrai, ils dorment. Je te le dis, les gens, c'est des feignants. Des fois, ils cherchent à se caser. Alors, bien sûr, attention, hein, s'il y a le coup de cœur et qu'on peut faire de coups, des fois, ils tombent amoureux. Ah oui, oui, oui. Mais ils profitent malgré tout de vous. Et ils ne sont pas honnêtes et ils vous mentent. Alors, prenez le temps. Stop. Ou alors, soyez honnête. Soyez honnête. Je suis un gros feignant, une grosse feignante. J'aime pas bosser, hein, voilà. Écoute, oh, moi, je suis né comme ça, hein, je suis fatigué, hein, moi me réveiller, moi me lever à 5 heures pour aller gagner le SMIC, ben, ça m'intéresse pas. Voilà. Mais dites-le. Peut-être qu'il y en a, ils vont être d'accord pour aller travailler à votre place. Mais on ment pas aux gens. Et il y en a, ils vous mentent normal, surtout. Ah non, on ment pas. Non, parce que ça fausse tout. Oh, ça fausse tout. Dès le départ. Alors, ils tombent amoureux. Ouais, ok, mais on vous ment. On vous ment. On vous dit oui. Ah, tu sais, moi, je cherche du boulot, ils dorment. Ou, ah oui, tu sais, où je travaille, ça va plus trop. Je pense que là, je vais changer de travail. Mais en vérité, ils travaillent. Des fois, ils cherchent même pas, ou ils travaillent même plus. Putain, c'est bon. Pourquoi vous mentez comme ça à des hommes et des femmes? Ça va pas. Mais non, on ment pas. On ment pas. Parce que tôt ou tard, vous allez bien. Les gens, si vraiment ils vivent avec vous, ils vont bien voir que vous êtes des mythomanes, des feignants et tout. Alors à quoi ça sert d'enjoliver? Puisque de toute façon, au final, vous allez vivre ensemble et que le mec en question ou la nana va bien s'apercevoir que vous êtes des mythos. Hein. Et que tôt ou tard, non parce qu'ils se disent, ouais mais bon, ça va aller, de toute façon, moi une fois après qu'on est ensemble, va pas me quitter, hein. Ah vous croyez ça vous? Non mais il y en a qui pensent ça. Que oh mais ça va aller, hein. De toute façon je suis sûr que elle, lui, on va être tellement amoureux que jamais va me quitter du well. Mais vous délirez ou quoi? Vous croyez que vous... Alors, c'est pas parce que les gens tombent amoureux, si vous leur mentez sur votre situation professionnelle ou le lieu où tu vis, qu'on va pas te quitter. Hein. Parce que si on y réfléchit bien, vous n'êtes pas honnête depuis le début avec l'homme ou la femme. Donc, si on repart en arrière, tout est faux, tout est flouté. Donc pourquoi un homme ou une femme à qui vous aurez menti, à qui vous allez mentir, parce qu'il y en a, ça va arriver dans le futur, d'autres on leur a fait, pourquoi ils devraient rester avec vous? Puisque en réalité, vous n'êtes pas l'homme ou la femme que vous avez dit, que vous avez prétendu être au passé, depuis la première minute, ou ne serait-ce que sur des sites de rencontres, hein, peu importe où, ou même dans la vie dehors. Donc, en toute logique, excusez-moi,
ben vous mentez. Tu es pas toi, ben, tu es pas lui, tu es pas toi en fait. Donc vous êtes des usurpateurs. Ben, attendez. Donc, dès le début, il y a des mecs et des nanas qui mentent sur comment dire, sur leur profession, s'ils travaillent ou pas, où ils vivent aussi. Et vous pensez que du coup, ah ben c'est pas grave, de toute façon on est tellement amoureux, mais ça change tout en fait. Parce qu'en vérité, tu n'es pas toi, tu es quelqu'un d'autre. Eh ben oui, si on y réfléchit bien, il y en a même qui mentent sur leur identité. Oui, leur prénom, leur nom, tout. Donc en conclusion, par exemple, une femme honnête, ben en fait, c'est pas toi qu'elle aime. C'est pas toi qu'elle a aimé ou qu'elle va aimer. Comme sens inverse. Si on y réfléchit bien, ben ça va être notre homme ou une autre femme. Hein, puisque c'est factice. Donc, pourquoi un homme, une femme, que ça soit arrivé dans le passé, c'était pas toi. Et dans le futur, ben en vérité, c'est pas toi non plus. Puisque dès le départ, tu lui mens surtout. Et que comment tu veux construire quelque chose de vrai quand tu mens surtout. Donc, par exemple, l'homme qu'on a cru aimer ou la femme qu'on a cru aimer au passé, ben, c'était pas toi. C'était quelqu'un d'autre. Tu jouais un rôle. Des mecs et des nanas qui jouaient des rôles. Et dans le futur, attention parce que je vois ça aussi. Donc, c'est pas toi qu'on aime, c'est quelqu'un d'autre. Puisque tu jouais un rôle depuis le début. Que ça soit dans le passé ou attention dans le futur pour certains. À y réfléchir. Ben oui. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.